je suis appelé à succéder comme porte-parole d'Ensemble pour la République à Chérubin Okende. Chérubin Okende, c'est un aîné. Je l'ai côtoyé, même pas de manière intense, mais j'ai fait sa connaissance quand nous étions tous dans la société civile, dans les années 2000, lorsque je venais assister au séminaire, atelier qui s'est tenu à Kinshasa. Moi, j'ai milité dans le droit de l'homme. Lui, il était dans le mouvement syndical. On s'est croisés à Sun City, je me rappelle. Et je crois étaient des délégués. Nous, on était des experts, une catégorie à part de participants chargés d'assister ceux qui étaient titulaires pendant les travaux. Donc ceux qui étaient vraiment les parties prenantes aux accords et aux travaux de Sun City. Par après, il va poursuivre son chemin politique. Nous nous côtoyons lorsque, dans le cadre du G7, Baba vient à Kinshasa et que je l'accompagne, je l'assiste dans certaines réunions, en faisant antichambre. Nous nous identifions, nous nous connaissons. Nous ne sommes pas très proches, mais nous avons des rapports extrêmement courtois parce que c'est ça l'une des caractéristiques de Chérubin Okende. C'était une personnalité avenante, courtoise, d'une grande politesse en tout cas. On se voit quand je suis directeur des cabinets de Baba au bureau d'âge de l'Assemblée nationale parce qu'il vient faire le lobbying d'un journaliste qui est dans la presse de l'Assemblée nationale et il souhaiterait que dans la recomposition qui serait imminente, que ces journalistes puissent rester. C'est assez intéressant, l'abnégation et même l'essence de tolérance quand même de Chérubin Okende. Parce que le média auquel appartenaient ces journalistes était un média qui, pendant le combat, et même en ce moment-là où les choses étaient encore floues, était un média anti-opposition, donc totalement kabiliste. Mais voilà que quelqu'un venu du G7, qui a subi pourtant le foudre du régime de la Kabylie au moment de la séparation, mais c'est lui qui négocie pour ces journalistes dont j'étais les noms pour des raisons évidentes. L'enjeu n'est pas là. C'est pour montrer comment Chérubin Okende pouvait plaider pour les autres et que je l'ai rencontré parce qu'il voulait une faveur pour quelqu'un d'autre qui en plus, voilà, comme je vous dis, n'était même pas de notre propre camp. Ça tombait bien parce que notre idée à nous, à l'époque, ce n'était pas de changer les gens, mais plutôt d'accroître dans le quota des journalistes rattachés aux institutions, ceux qui en étaient exclus jusque-là, ceux que nous appelions les journalistes engagés, les journalistes du combat, qu'ils soient avec leurs autres confrères, de son de cloche, c'était une bonne chose. Alors, maintenant, la dernière fois où je rencontre Chérubin Okende, et je suis toujours au CLC, je suis dans la société civile, avant d'être désigné effectivement comme son successeur à Ensemble pour la République, nous prenons place au bord d'un même avion qui va à Lubumbashi. Je ne sais pas qu'il est là. C'est en cours de vol que j'entends le son d'un reportage qui sort d'un appareil, d'un téléphone, donc ça me distrait un peu. Je demande à l'hôtesse si on peut demander au monsieur qui vient d'augmenter son volume, d'avoir l'amabilité de mettre des écouteurs.
l'hôtesse y va. Et Chérubin se retourne pour voir qui a demandé ça. D'abord, il s'excuse, hein, il s'excuse, il baisse, il ne se retourne pas pour savoir pourquoi j'ai demandé. Il se retourne pour présenter des excuses. Et je l'identifie, c'est moi qui suis gêné. Monsieur le ministre, maître, comment, mais il faut qu'on se voit et tout. On échange les coordonnées, on se quitte. Et je crois à l'aéroport, il est pris en charge par les protocoles de la province. Donc on ne se voit pas. Soit le même jour où je pense le lendemain dans la soirée, nous nous croisons dans la résidence de Moïse Katumbi. Et devant Moïse Katumbi, nous nous serrons la main. Je vais y penser plus tard, parce qu'en fait, peut-être c'était ça notre remise et reprise. Parce que je n'aurais plus l'occasion de lui serrer la main. Et c'était en ce moment-là, et devant Moïse Katumbi. Il n'y a plus d'autre occasion. Et personne ne pouvait anticiper le sort tragique qui allait être le sien. C'était tellement un homme de conviction. Même quand le régime Tshisekedi est en train de faire du débauchage des ministres issus du camp de Katumbi, Chérubin Okende va participer aux réunions de son parti quand son président le convoque comme à Kisangani. Même certains qui avaient été envoyés au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour le quota des Ensemble pour la République commençaient à boycotter les activités des Ensemble. Ainsi est le pouvoir au Congo et surtout ainsi sont les politiciens congolais. Alors, d'ailleurs, pourquoi je suis chez Moïse Katumbi ces jours-là? Parce que je suis de la société civile. J'utilise nos rapports personnels. J'utilise nos rapports personnels parce qu'en ce moment-là, je me rappelle que quelque chose n'a pas été fait par notre pays. Il ne faut pas compter sur la gratitude de nos autorités. Les politiciens congolais en règle générale sont très ingrats. Et le seul qui peut m'aider en ce moment-là, dans l'idée que j'avais même proposée au CLC, c'est Moïse Katumbi. Comme je vous l'avais dit, beaucoup ne connaissent pas le nom des martyrs des 3 marches du CLC. Ceux qui ont été tués, rafalés, tous. Peut-être est-ce encore le moment de graver pour l'histoire et pour la postérité leur nom. Nous l'avons déjà fait grâce à l'appui notamment de Moïse Katumbi en imprimant des pagnes sur lesquels leurs noms sont imprimés pour au moins les temps où ce tissu va vivre, on puisse se souvenir, à défaut du marbre, à défaut du jour où nous aurons un régime qui reconnaît les sacrifices de ses enfants pour la démocratie, au moins dans des commémorations, qu'on ait quelque chose de tangible qui reprenne leur nom. Beaucoup du régime avec qui nous étions au front n'auraient été dit que Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala. C'est normal qu'ils ne connaissent pas les autres. Parce qu'en réalité, ils ont gardé les noms les plus symboliques. Et une fois l'enterrement effectué, ils n'ont même plus jamais assisté à des messes de commémoration. Ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour l'alternance, la démocratie, l'état des droits, ceux-là qui ne voulaient pas être président, ni ministre, ni député, qui voulaient juste que leur voix compte dans l'urne, que la Constitution soit respectée, que
Un régime doit et devra toujours être issu de la volonté du peuple et non de la tricherie, de la fraude. Serge Kikunda, Hussein Ngandu, Godefroy Namouissi, Eric Boloko Loko, Héritier Ibanda, Hervé Bena Kalala, Mambimbi Kianga, Mathieu Fouamba, Benjamin Mwinilai, Jean-Baptiste Laden Kalambo, Jackson Malangu, Girbo Bwemba, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala Deschade. Là où ils sont, avec les sens le plus profond de notre reconnaissance, de notre gratitude. Certains étaient des pères de famille. D'autres étaient des jeunes pétris d'idéaux et de volontés. Rossi nous a légué ce slogan qui retentit encore, le peuple gagne toujours. Mais qui connaît leur tombe? Qui sait même là où ils ont été enterrés? Et j'ai fait un petit budget. J'ai sollicité l'appui financier de Moïse Katumbi parce que je voulais qu'avec l'équipe de jeunes qui m'appuyait et au nom du CLC, lancer une activité, peut-être pas de commémoration, mais au moins un début d'acte pour honorer leur mémoire. Aller arranger leur tombe et y déposer dignement des gerbes de fleurs. Moïse Katumbi m'a donné son appui financier, avec l'équipe de jeunes qui me suivaient au CLC, la plupart venant des Congolais debout. Il y avait Fabrice Mbomba, Didier Mboma, le jeune qui adore être appelé le G8, Salvambele Kaloubi, Grace Makitumbu, les bouillants Joseph Kabasele et les autres qui m'ont vraiment prêté main forte, sont allés repérer les tombes, se mettre en contact avec les familles. C'est une chose terrible, parce qu'en ce moment-là, certains avaient été enterrés dans la peur. On ne voulait même pas signaler, parce que les régimes risquaient d'identifier la famille comme des familles des opposants. On a trouvé des tombes sur lesquelles on avait superposé d'autres tombes, des tombes qui n'avaient même pas pu être... sur lesquelles on n'avait même pas pu mettre un pavement. C'était terrible. C'était terrible. C'était vraiment... on a beau dire on est en Afrique, mais dans ces pays, on n'honore pas vraiment les morts comme on le prétend. Mais surtout ces morts-là. Que ce soit au cimetière pour Rossi et Kapangala, ils étaient au nécropole. Ça pouvait aller. On avait un endroit où on pouvait dignement déposer des gerbes de fleurs. Pour les autres, il a fallu
Certains tombes, les familles ne parvenaient même plus à les repérer. Chez Hussein Gandou, nous l'avons fait, nous avons réhabilité la tombe qui s'écroulait pour déposer la gerbe des fleurs. Nous aurions pu continuer aussi pour les autres. Un programme s'est intercalé, mais je n'avais plus le courage. Pour dire la vérité, c'était dur. Je me demandais même si j'avais le droit, par souci de commémorer ou d'honorer la mémoire, de réveiller la douleur des familles. Que ce soit au cimetière de Kitambo ou ailleurs, nous étions en train de raviver des plaies terribles et nous n'avions même pas la possibilité d'apporter une consolation. Ça, c'était terrible. Papa! My queen! Mr. Gode! Mr. Gode! Papa! Ah, papa, papa! Namusi! Ah, papa! Papa, tu as besoin de presse de motema. Papa, merci Seigneur Jésus-Christ, Saint-Père. Nous voulons encore te dire que tu es le seul qui crée et tu es le seul qui répand. Voilà pourquoi en ces lieux, nous voulons encore que cette famille qui est restée sans espoir, cette famille qui est dans une tristesse profonde, que cette famille soit consolée. Nous te demandons à ce que tu puisses encore fortifier la maman qui est restée, les enfants, partout où ils sont. Nous te demandons à ce que tu puisses encore leur donner l'espoir car ils en ont perdu. Nous disons que toutes les atrocités que ce papa qui est parti avait connues pendant ces temps de turbulences, ces temps de grande tristesse, nous demandons à ce que Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes restés, que tu nous gardes et que nous puissions encore marcher avec toi. Et nous demandons que ces corps, cette âme, puisse encore demeurer entre tes saintes mains, là où ils se font. Voilà pourquoi nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mingi akolobeza te toyaki lelo awa mpona tokanisa lisusu papa Godefroid na Mwisi. Azalaki molakisi, azalaki mutu ateyaka, azalaki mutu azalaki kokolisa bana kaka oyo abota te me baoyo mosusu azopesa bango mayele. Azalaki mutu moko azalaki na motuya, azalaki na ntina mpona mboka na biso. Kasi na nyonso ya mabe oyo elekaki na appel ya CLC le 31 décembre 97, papa Godefroid na Mwisi babomi ye akei na ndenge moko ya mbilinga mbila, kasi akei mpona mboka. Tokoki kozala na baoyo babosanaka te esika touti mpe nini tofuti makila mpona tokende liboso. Bafamille baperdre bapapa, mboka eperdre molakisi. Tokoki kobosana bango te. Ntango nyonso tokokanisa bango bakufi te mpo bazotikala na makanisi na biso. Ntango nyonso tozokoba na etumba oyo bapesaki bomoi na bango bakokufa te. Yango wana lelo tozongi awa, totika fololo awa na lelita na ye, toyebisa ye ya solo papa Godefroid na Mwisi. Peuple congolais, ba mouvement citoyen CLC baza reconnaissant, oza martyr, oza moto sopaki makila na yo mpona mboka. Ayi moto ya mobulu te, azalaki responsable, kasi babomi ye mpona bitumba oyo tozalaki nango mboka ezwa demokrasi, ezwa alternance. Tokokoba bitumba wana mpo tokoki kotika yango te, toyebi esika touti, toyebi makila esopanaki mpona kokomisa bato bakonzi te, esopanaki mpona bana ya Kongo bazala na nsomi baponaka ya bango bakonzi mpe ya bango oyo baponi nde endima. Na yango mingi mosusu ya kolobeza te, tokosenga kaka Nzambe asunga, tokoba mpe tobosanaka te. Nini tofuti mpe nini esika touti. Tokokontinue kokende na bamartire nyonso
na mamalita na bango po to exprimer reconnaissance ya peuple na biso atako euti nango na bato oyo baza na bibonga ya bokonzi te eza na ntina te malamu euta kaka na bato oyo baza na makanisi bayeba te oyo tozalaki na bango elongo mokolo wana biso mpe ekokaki kozala nde biso tozala bisika oyo tobosanaka te esika touti. Merci. Molimo nete manakini papa. Papa sana kwa sababu kwa moto bakoko na wale anazoea bazotu nango kiwa. Nesi bona kipa papa. Anzame nango bana nini. liboso na papa yo kupaki mboka pamba te yo zaki moto ya kimia azalaki bongo décrit en tant que membre ya mouvement PAX en tant que secrétaire yango wana ntango CLC a lancé appel ya bamarche mpona korespecte ma ezalaki bongo na constitution ya double mandat te na ancien régime ya papa Kabila yango wana bino botelemaki en tant que bato balingi vérité na courage oyo bozalaki nango botambolaki pamba te kimia ekota ndenge mboka na biso lelo ezali na kimia bosopaki makila na bino mpona mboka oyo kasi mboka oyo nano te bareconnaître biso na badroit na biso totika biso na pasi mama kenda yo kokenda totikali biso mwa baorphelin en tant que orphelin de père et de mère totangaka lisusu te ekoma na pasi makambo ebele tolongwa place tozalaki na kitambo likolo ya liwana oyo tokóma na mboka mosika oyo tokanaka te na vi na biso pamba te yo ozalaki nyonso mpo na biso yango tosengi ete molimo na ye mpembaka na kimia etumba ezali monene kasi tokolonga. Merci papa, repose en paix. Ça aussi, c'est l'une des raisons peut-être qui font que, à un moment donné, le leadership du CLC a eu du mal à continuer le combat dans la fougue. Parce que à chaque cérémonie ou à chaque situation, les enfants de ces familles se retournent vers les leaders du CLC. L'État les a ignorés. Même le pouvoir issu de ce combat les a ignorés. Et donc, que ce soit les professeurs Ndaïwel, les profs Okana, Madame Gertrude Ekombe et les autres, je crois qu'ils y sont allés souvent de leur propre poche. Parce que tels orphelins devraient être soignés, parce que telle famille devrait déménager, ils ne parvenaient plus à payer les loyers, parce que tel devrait commencer un projet de commerce, ils étaient abandonnés. Ils n'avaient personne auprès de qui se tourner, à part les animateurs du CLC. Donc c'est très facile de juger aussi les gens en disant qu'ils ont abandonné, mais quand ils sont en difficulté, nos leaders sont souvent seuls. Et donc, c'est vrai qu'on a les jugements hâtifs. J'ai vécu ça.
Si vers la fin j'étais en désaccord avec le leadership du CLC pour la manière de mener certains combats, mais je serais injuste de ne pas donner ces cas de difficulté. Moi-même, je n'ai pas supporté psychologiquement la possibilité de continuer à aller fleurir les tombes. Je crois que nous avons même laissé encore quelques couronnes de fleurs à Zimbali qu'il fallait aller déposer. Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais je n'ai pas eu le courage de raviver ces pleurs. Voilà, nous prenions les familles, nous rentrions dans les tombes, nous déposions les fleurs, on était filmés, ils pleuraient, et puis après, on faisait quoi d'eux? C'était la vraie question, je n'avais pas de réponse. C'est un problème dans ces pays. Comment honorer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous? Quand le chef de l'État, d'ailleurs, nous a reçus lors des consultations, avec le groupe du CLC, il nous a reçus en 2 temps. D'abord, globalement, avec tous les membres des mouvements citoyens, et un peu plus tard, à l'écart, pour effectivement qu'on l'encourage dans la situation de la rupture qui devrait mener avec les FCC, après son discours de 6 minutes, où il avait fait un réquisitoire à charge. En dépit des reproches et des griefs que j'ai contre ces régimes, j'avais effectivement considéré que l'attitude de certains membres du FCC au sein du gouvernement dont Félix Tshisekedi était président de la République déjà, était d'une arrogance vis-à-vis du président de la République que je ne comprenais pas. C'était inadmissible. Il démontrait clairement qu'il relevait d'une autre autorité. Et je ne suis même pas sûr que Joseph Kabila les autorisait à avoir cette attitude. J'ai eu une querelle sur la procédure des désignations et des remplacements des juges de la Cour constitutionnelle, lesquels juges eux-mêmes avaient été mis là de manière aussi cavalière et ils s'étaient totalement discrédités dans les contentieux électoraux. Nous étions tous dans une situation de turpitude. Et lui donner des leçons de droit d'une manière méprisante. Et les jours de son discours à la nation, vous boycottez la place des membres du gouvernement pendant que les chefs de l'État s'adressent à la nation. Je suis contre les régimes de Félix Tshisekedi. Je le suis. Je suis opposant à ces régimes. Surtout que je considère qu'il est issu de la tricherie. Il était issu de la tricherie en 2018. Mais une attitude d'homme d'État, dans des responsabilités d'État, peu importe les modalités d'accession au pouvoir de ces chefs de l'État, cette attitude de mépris des défis, pour moi, c'était vraiment incroyable et inacceptable. Et je ne pense pas que Joseph Kabila a d'ailleurs été d'accord avec les comportements de beaucoup en ce moment-là. Et je vais donner mes raisons. Donc en ce moment, effectivement, nous avons offert au président de la République les pagnes sur lesquels étaient imprimés les noms de martyrs. Nous avons discuté et donné plusieurs suggestions pour qu'ils tiennent ferme. Et on a posé les problèmes. On a posé les problèmes des enfants des martyrs, des familles des martyrs. C'est vrai que lui, il connaissait plus Rossi et Kapangala parce que c'était les icônes, les victimes les plus démonstratives, les jeunes dans la fleur de l'âge qui portaient un idéal, une aspirante religieuse, un assistant d'université très impliqué dans les mouvements citoyens. Mais il y avait tous ceux que je viens de citer et leurs familles qui frappent toujours à nos portes, qui nous téléphonent toujours. Et ils nous avaient suggéré de prendre contact avec le cabinet de la première dame qui avait des projets d'appui pour ces familles.
Ces dons s'était occupé, je crois, Madame Gertrude Combé. Est-ce que certains projets avaient abouti, d'autres pas? Mais encore jusqu'à aujourd'hui, croyez-moi, c'est terrible pour les leaderships du CLC de continuer à porter sur ses épaules le poids. Le poids, parce que personne, les gens sont là en train de dire, CLC, vous n'avez pas fait ceci, CLC, vous n'avez pas fait cela, CLC, vous auriez dû faire. Mais ils ne connaissent pas que les prix à payer, eux, ils ne sont pas là. Mais en même temps, c'est ça l'honneur et les mérites du CLC. C'est une flamme à ne pas éteindre. Et en ce moment, effectivement, quelles que soient les raisons que nous invoquons, les leaderships devraient tenir compte du label et de ce que cette organisation a apporté. Ici encore, je fais déférence à l'abbé Laou, un conseiller spirituel et quasiment l'aumônier du CLC, qui peut raconter encore mieux que moi ce que le CLC, depuis le premier CLC de la marche des chrétiens jusqu'à ces jours.